Salut. T'as des films comme ça qui sont capables de remettre en question absolument toute ta vie, genre Interstellar. Mais dans le cas présent, on va parler de Matrix. Et une des questions que je peux me poser en regardant ce film, c'est la suivante. Tu vois la fameuse scène avec la pilule? Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Après, tu pourras faire de beaux rêves et penser ce que tu veux. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. Il se serait passé quoi si Neo lui avait dit « Écoute Morpheus, je veux prendre les deux ». Nani ? Est-ce que la fusion des deux pilules aurait provoqué un bug dans la matrice? Vous avez 2 heures pour répondre à cette question. Ah là là, Matrix, je pense qu'on connaît tous ce film. Sorti en 99, il fait partie de ces films qui ont marqué la pop culture de par son scénario, sa mise en scène, ses réflexions philosophiques, son univers si particulier où la réalité n'est en fait qu'une illusion. Et comment donc a abouti ce projet devenu aujourd'hui un classique du cinéma d'action? Bah écoute, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. En 1994, les frères Wachowski, aujourd'hui devenus les sœurs Wachowski grâce à un procédé connu sous le nom de chirurgie, présentent à Warner Bros Pictures un script d'un film nommé Assassin, un film qui parle d'assassin. Ouais, tu suis. Mais leur scénario d'origine sera charcuté à un tel point que lorsqu'il sortira en salle, il ne ressemblera plus à la vision initiale que les frères avaient de leur histoire. Pour les futurs scénarios qu'ils proposeront, ils s'assureront donc que leur script soit respecté. Et parmi les autres scripts qu'ils auront à présenter, il y aura Matrix et Bound. Ayant été précédemment conquis par Assassin, dont il avait acquis les droits, Lorenzo Di Bonaventura, le président de la production de l'époque, en profitera aussi pour les acheter. Bound sera le premier film réalisé par les frères et grâce à leur vision atypique, que ce soit au niveau de la réalisation, la mise en scène, le scénario, il sera un petit succès. Petit certes, mais succès quand même, ce qui encouragera les studios à leur donner les rênes d'un autre projet qui leur tient à cœur, Matrix. Matrix est le fruit de plusieurs années d'écriture et puis son inspiration dans énormément de domaines tels que la philosophie, les religions, l'histoire, les contes et légendes, les arts martiaux, le cinéma hongkongais, les animés japonais, la science-fiction, les jeux vidéo et tellement d'autres choses et même les sushis. Oui, les sushis. Prouve-le-moi. T'inquiète pas, reste bien jusqu'au bout de la vidéo, tu risques d'avoir des petites surprises. Pour concrétiser leurs idées, les frères Wachowski verront les choses en grand puisque outre le budget faramineux pour l'époque qui leur sera accordé, à savoir 63 millions de dollars, les frères feront appel pour les storyboards à 2 dessinateurs de bande dessinée, Geoff Darrow et Steve Skroce qui feront un total de 600 pages pour chaque plan du film. Et vu que je sais que tu es quelqu'un de curieux, je vais te montrer quelques-unes de ces planches. On a d'abord la scène de début, celle de la poursuite de Trinity sur les toits. Ici, on a notre Neo fou de joie qui voit sa bouche fondre et une créature lui rentrer dedans à travers son nombril, et tu observeras qu'il a les cheveux longs comme dans John Wick. Ici, on a la fameuse scène de la cuillère qui n'existe pas, et enfin la célèbre scène en bullet time quand le personnage évite les balles et qu'on a tous au moins une fois essayé de reproduire dans notre vie. Si tu veux prolonger l'expérience, sache que tu as un bouquin intitulé The Art of the Matrix qui fait 488 pages, et dans lequel se trouvent tous les storyboards qui ont été faits. Tu as le lien en description si tu veux l'acheter. Maintenant, revenons à la production du film et au choix du casting. On sait à peu près tous maintenant que c'était Will Smith qui aurait pu incarner Neo, mais qu'il avait préféré jouer dans Wild Wild West car pas très convaincu du scénario. Mais ce dont on entend moins parler, c'est des autres acteurs qui auraient pu jouer l'élu, à savoir Johnny Depp qui était le choix premier des Wachowski. Les studios, eux, voyaient plutôt Brad Pitt ou Val Kilmer qui avaient refusé le rôle, tout comme Nicolas Cage qui avait dit non. Et il y avait également Leonardo DiCaprio, Tom Cruise, ou encore Sandra Bullock. Et ouais, une femme pour incarner Neo. En fait, vu qu'il désespérait à l'idée de trouver un acteur, il s'était dit qu'il pourrait modifier le scénario pour faire de Neo une femme. Sandra a donc été contactée, mais après avoir réfléchi, elle a tout simplement dit qu'elle sentait que le rôle n'était pas fait pour elle. Alors elle a refusé. Pour le rôle de Trinity, les frères voulaient Janet Jackson, la sœur de Michael Jackson. Mais malheureusement pour elle, le tournage ayant lieu en même temps que sa tournée, elle a dû refuser. Et vu que ça a été une décision difficile pour elle car elle voulait vraiment faire partie du film, elle y a fait quelques références dans son album Discipline. Une autre personne avait été approchée et avait même auditionné avec Keanu Reeves, c'était Jada Pinkett Smith. Et tu sais pourquoi elle n'a pas eu le rôle? Dans une interview, elle a dit qu'il n'y avait pas l'alchimie entre elle et Keanu. Non pas qu'ils ne s'entendaient pas, au contraire, mais il n'y avait pas ces étincelles qui nous auraient fait croire à l'amour extrêmement fort qui réunissait le personnage de Neo et Trinity. Mais bon, impressionnés par son talent, les Wachowski créeront plus tard le personnage de Niobe spécialement pour elle. Maintenant, on va rapidement parler de Morpheus. Ah, ce bon vieux Morph et son sourire qui t'inspire la confiance. Les
acteurs pressentis pour jouer notre chauve à lunettes préféré était Russell Crowe, qui refusa car, comme Will Smith, il ne voyait pas trop où le scénario voulait en venir. Et il y avait aussi Samuel Jackson, Gary Oldman et enfin Val Kilmer. Oui, encore lui. Les frères le voulaient absolument dans le film, mais il a décliné les 2 propositions de rôle qu'on lui avait faites car lui non plus ne voyait pas où le scénario voulait en venir. Comme tu peux le constater, les gens qui ont dit non à ce film à cause de cette raison sont quand même nombreux, et lire un script comme Matrix en 99, je pense que c'était pas forcément évident. Du côté de l'agent Smith, le rôle avait été attribué à Jean Reno, mais lui, s'il a décliné la proposition, c'était pour des raisons familiales. L'acteur était dans une période de sa vie où il ne pouvait pas rester loin de sa famille, et le tournage devait essentiellement avoir lieu en Australie. Tournage qui a duré 25 semaines, soit quasiment 6 mois, et qui s'est déroulé à Sydney en Australie, ainsi qu'au Tennessee et en Californie. D'ailleurs, ces quelques éléments de décor, genre ceux de la scène de poursuite sur les toits, te font penser à un autre film, c'est tout à fait normal. Une partie du film Dark City avait été tournée dans les studios Fox en Australie, et Matrix a réutilisé quelques-uns de ces décors. D'ailleurs, les Wachowski, ce n'est pas la seule chose qu'ils ont repris, mais on y reviendra plus tard. Pour le moment, voyons un peu comment s'est déroulé le tournage. Déjà, tous les acteurs, du moins les principaux, devaient avoir lu Simulacre et Simulation afin de bien comprendre le scénario du film. Ce bouquin, il est écrit par Jean Baudrillard, un philosophe français. Et en quelques mots, je peux pas vraiment dire de quoi ça parle, c'est un peu comme Matrix. Mais je vais te citer une phrase pour que tu vois un peu le truc. Nous sommes tous dans un univers où il y a de plus en plus d'informations et de moins en moins de sens. Un monde où l'irréel se confond de plus en plus avec le réel. En tout cas, ce livre, tu le retrouves dès le début du film. C'est celui dans lequel Neo a rangé sa disquette. D'ailleurs, pour Neo, ou plutôt Keanu, lui aussi a dû lire un autre livre, Out of Control de Kevin Kelly, et quelques idées de Dylan Evans sur la psychologie évolutionniste, c'est-à-dire expliquer les mécanismes de la pensée humaine et de ses comportements à partir de la théorie de l'évolution biologique. Voilà. Une fois toute cette préparation mentale terminée, c'est au tour de la préparation physique qui, pour le coup, va être très physique. À moins qu'on soit aveugle, on peut voir que les Wachowski admirent le cinéma hongkongais et les arts martiaux. Pour cette raison, ils feront appel à Yuen Woo-ping, un très célèbre réalisateur de films et chorégraphe d'arts martiaux. Genre pour te donner une idée, il a bossé sur Danny the Dog ou dernièrement, les très réussis Ip Man. Ensemble, lui et les acteurs de Matrix s'entraîneront comme des sauvages pendant 6 mois avant de commencer à filmer les scènes, afin de maîtriser le plus parfaitement possible les diverses techniques de combat ainsi que les déplacements à l'aide de câbles. L'entraînement sera intensif. Déjà, Keanu, avant la pré-production, s'était fait opérer du dos, et lorsque l'entraînement a commencé, il était toujours en convalescence. Il a donc insisté auprès de Yuen Woo-ping pour s'entraîner malgré tout. Ce dernier lui concoctera alors un entraînement plus léger en attendant que l'acteur récupère complètement, qui, par la suite, même lors de ses jours de congé, continuera à s'entraîner. Lui et Hugo Weaving se blesseront lors du tournage. Pour Keanu, ce sera au niveau du cou, ce qui reportera le tournage de certaines scènes d'action, et l'équipe tournera donc les scènes qui lui demanderont le moins d'efforts, comme la scène d'interrogatoire avec Smith, ou la scène dans le bureau où Neo se fait embrouiller par son patron qu'il aime tant. Pour Hugo, il se blessera au niveau de la jambe, ce qui nécessitera une opération et l'empêchera de marcher durant plusieurs semaines. Carrie-Anne Moss, celle qui joue Trinity, se blessera elle aussi à la jambe, lors de la scène du hall où elle marche sur le mur. Et quant à Lawrence Fishburne, il s'est cassé 2 côtes et s'est fêlé le poignet lors de la scène de combat dans les toilettes. Il a aussi dû se casser la tête, je pense. En plus de ça, vu qu'il est allergique à la poussière, je te laisse imaginer la galère que ça a dû être. Et enfin, il y a Chad Stahelski qui fut blessé, la doublure de Keanu, lors de la scène où Neo aplatit Smith contre le plafond. Il s'est cassé les côtes, les genoux et a une luxation des épaules. Ça a pas dû faire du bien. Au niveau des décors, sache que cette scène a été tournée dans un studio. L'équipe voulait la réaliser dans une vraie station de métro, mais la complexité de la scène les a obligés à en construire une. Quant à la scène de fin où Neo vide le Gatling contre les buildings, c'est un immense cyclorama qui a été utilisé et l'hélicoptère était une maquette légère à grande échelle qui était suspendue par des câbles. Enfin, la scène la plus connue de Matrix, le fameux Bullet Time, a été réalisée sans trucage. Keanu Reeves a pour de vrai évité les balles. Non, je déconne. Ça a été réalisé à l'aide d'une multitude d'appareils photo placés autour des acteurs et qui photographiaient l'action. C'est le même procédé qui a été utilisé pour la scène où Morpheus se prend une balle dans la jambe ou la scène d'intro où Trinity se débarrasse à elle toute seule de tous les gardes. En tout cas, le tournage commencera en mars 98 et se terminera en août de la même année. Comme je te l'avais dit, le budget du film était de 63 millions de dollars et lorsqu'il sortira en salle, il leur apportera 463 millions. Ça va, on peut dire qu'il a été rentable. C'est donc tout naturellement que les studios laisseront carte blanche aux Wachowski pour réaliser les 2 suites, Matrix Reloaded et Matrix Revolution, qui recevront un accueil plus que mitigé. Mais on n'est pas là pour parler des suites. Je t'avais dit que les Wachowski se sont inspirés d'énormément de choses, et des fois c'est même plus que l'inspiration, c'est presque du copier-coller. On peut voir ça comme une sorte d'hommage, tout dépend de toi,
Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Déjà, on peut pas parler de Matrix sans parler de Ghost in the Shell, qui a été une source d'inspiration immense pour les Wachowski. Ghost in the Shell, si tu sais pas ce que c'est un manga japonais. Et rien que pour l'intro de ce dernier, on peut voir que Matrix s'en est inspiré. Vu que les images valent mieux que les mots, je ferme ma bouche 2 secondes et je te laisse regarder les similitudes entre ces deux œuvres. Il y a aussi le manga Akira qui arrête les balles comme Neo, ou Nausicaa, un autre manga, ou encore tout simplement le jeu vidéo et le cinéma asiatique. Outre toutes ces choses dont se sont inspirés les Wachowski, le film Matrix est aussi rempli d'énormément de références. Déjà, les noms des héros, Neo est l'anagramme de One, The One en anglais ça veut dire l'élu, c'est bien, t'as un bon niveau en anglais. Morpheus est une référence à Morphée qui dans la mythologie grecque est la déesse du sommeil. Trinity a un rapport avec la Trinité dans le christianisme qui dit qu'il y a en Dieu 3 personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Smith, quant à lui, était le nom de famille à l'époque le plus utilisé aux États-Unis, et le nom du vaisseau, le Nebuchadnezzar, est une référence à un roi de Babylone, Nebuchadnezzar, qui a vécu entre 605 et 562 avant Jésus-Christ, et les chiffres se trouvant sur sa plaque sont le 3 et le 11, qui sont une référence à l'Évangile, chapitre 3, verset 11. Pour continuer avec les chiffres, ceux qui se trouvent sur la porte de Neo au début du film sont 101, qui peut être une référence au système binaire en informatique qui est constitué de 0 et de 1. Ou même dans la culture populaire, la pièce 101 est une pièce utilisée pour cacher des objets qui ne doivent jamais être retrouvés. Et il y a encore une multitude de significations, de symboles. Matrix, en somme, c'est un monde riche qui, même s'il ne parle pas à tout le monde, a véritablement marqué un tournant dans le cinéma d'action. Et je sais pas toi, mais je suis super curieux de voir ce que va donner Matrix 4. Et surtout, qu'est-ce que ça va raconter? Plus qu'à attendre maintenant. On arrive bientôt à la fin, mais comme d'hab, avant de se laisser, c'est l'heure des anecdotes. Le code vert qui défile sur les écrans a été créé par le designer Simon Whitley et il est formé de chiffres, d'alphabet latin, de katakana, hiragana et kanji qui servent en japonais à retranscrire des mots d'origine étrangère, ainsi qu'un livre de recettes de sushi. Donc on peut stipuler que Neo voit ici du thon, du riz et du saumon. Dans le script original, Switch était androgyne. En effet, lorsqu'il passait de la réalité à la matrice, il devenait une femme. Mais les Wachowski ont fini par abandonner cette idée. Aux États-Unis, si tu es jugé, tu peux utiliser la défense Matrix. Donc un accusé peut dire qu'il n'a jamais voulu tuer sa victime, il croyait simplement être dans la matrice. Pratique. Le célèbre téléphone qui est utilisé dans le film a eu droit en 2018 à une réédition, le Nokia 8810. Bon, le truc qui est dommage, c'est qu'il s'ouvre pas d'un coup comme dans le film, c'est à toi de faire descendre le clapet. Dommage, sinon je l'aurais acheté pour jouer avec. Il y a une fausse rumeur qui circule, comme quoi les Wachowski avaient demandé 80 millions de budget à la Warner, mais que le studio leur avait donné que 10 millions de dollars. En réponse de quoi, les Wachowski ont tout utilisé pour la scène d'intro avec Trinity, l'ont montré au studio qui a fini par leur donner plus de budget. C'est complètement faux. Ce qu'il s'est passé, c'est que plusieurs scènes avaient déjà été tournées pour le film et la principale scène d'action était celle réalisée par Trinity. Mais comme l'équipe était en train de s'entraîner pour le tournage depuis 4 mois, les studios se sont inquiétés que cela prenne autant de temps. Les Wachowski leur ont donc montré la scène avec Trinity après avoir ajouté les effets spéciaux, ce qui a fini à les convaincre que tout se passait bien. Ah oui, anecdote bonus, les dents écartées de Morpheus là, ça s'appelle les dents du bonheur. Oui, y a aucun rapport avec Matrix, mais j'avais envie de le dire. Et c'est tout pour aujourd'hui. Est-ce que t'as bien aimé? Alors lâche un like, commente et abonne-toi. C'est un petit geste pour toi, mais un grand geste pour moi. Et dis-moi en commentaire, est-ce que t'es impatient de voir Matrix 4 ou tu t'en fiches complètement? En tout cas, tu peux me retrouver sur tous ces réseaux sociaux, à toi d'en choisir un. Quant à moi, je te laisse, je te remercie d'avoir regardé ma tête et à la prochaine.